Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette énorme vidéo d'achat aujourd'hui. Donc je vais faire la première partie, seulement les achats que j'ai fait à Shanghai parce que à Taïwan ça a été le craquage total également. Donc ouais, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors je vais essayer de faire les choses dans l'ordre pour que vous puissiez suivre également en même temps si vous regardez mes vlogs. D'ailleurs le premier est sorti dimanche. Je vous mets la vidéo ici si ça vous intéresse. Donc la première chose, ce sont les achats que j'ai fait à l'aéroport. Oui, j'ai commencé tout de suite avec les achats. Donc au Duty Free Shop Victoria's Secret de l'aéroport Zaventem à Bruxelles. Donc il se présente là-dedans cet achat là puisque je l'ai toujours pas déballé en fait. Il est toujours dans le sachet de sécurité de l'aéroport. Du coup je vais chercher des ciseaux et je vais ouvrir ça avec vous. J'ai un kit et alors pour être honnête avec vous je sais pas encore si je vais le garder pour moi ou bien si je vais l'offrir. D'ailleurs je vais pas pouvoir vous montrer tous les achats que j'ai fait parce qu'il y en a certains qui sont pour vous, que j'ai préparé en surprise dans un prochain concours. Je vous en dis pas plus. Également pour un swap parce que oui, je suis en train de faire un swap depuis le mois de septembre déjà, ça fait plusieurs mois, on a toujours pas terminé. J'ai trop hâte par contre que ce soit fait et que la vidéo d'échange de cadeaux ait lieu parce que j'ai préparé plein de choses. Enfin bref, j'arrête de parler sinon je vais encore en dire trop. Mais donc je me suis acheté pour l'instant en tout cas ce kit là, je vais peut-être l'offrir à une de mes amies, je ne sais pas. C'est la petite trousse rose pure séduction qui est comme ceci. À l'intérieur vous avez le lait hydratant, le parfum, en fait c'est une brume corporelle j'imagine, et le body wash shampoing. Ben, en fait c'est un gel douche qui fait shampoing également et ça sent super bon, enfin je sens l'odeur même à travers le plastique, mais je trouvais ça assez sympa. À l'intérieur vous avez également une petite serviette, c'est plutôt un chouette kit de voyage et il m'a coûté 20 €. Je pense qu'il était soldé à l'aéroport en fait, déjà qu'il n'y avait pas les taxes, donc c'est plutôt sympa comme prix de réduction. Et j'ai continué à acheter dans l'avion puisqu'il y avait un superbe magazine avec tellement de choses que j'en perdais la tête, mais enfin bon, je suis restée plus ou moins raisonnable on va dire. Donc j'ai pris en fait un kit de vernis comme ceci, donc vous avez 4 vernis. Les 3 en fait ici sont pailletés, sont très pailletés d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a une base de vernis. C'est un vernis peel off, donc du coup vous n'avez pas besoin de dissolvant, il suffit juste de gratter sur le côté et vous enlevez tout le vernis qui vient avec, enfin toute la manucure. Donc je trouve ça super pratique pour les vernis pailletés notamment parce que c'est une vraie galère d'enlever ça au dissolvant. Ce kit il était à 45 $, mais en fait j'ai payé tout moins cher puisqu'il y avait une réduction pour ceux qui sont membres en fait ah mais j'ai oublié de dire, mais je suis partie avec la compagnie aérienne Hainan. J'ai la carte qui me permet de gagner des points à chaque fois que je prends l'avion sur leur compagnie et donc je gagne des miles en fait que je peux échanger ou bien j'ai des avantages et là en l'occurrence c'était 10% de réduction. J'ai également acheté 2 produits L'Oréal. Le premier c'est une nouveauté qui va sortir ou qui vient de sortir, je ne sais pas exactement. Donc c'est la Magic Cushion Lumière qui se présente comme ceci. Donc là j'ai pris la teinte qui s'appelle Rose Miracle en fait en anglais. Et je l'ai payé 27 $, mais comme je vous l'ai dit j'ai un peu payé du coup moins cher. J'ai presque rien testé de ce que j'ai acheté parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Ensuite j'ai pris un kit de rouge à lèvres de chez L'Oréal que j'ai cherché mais pendant des mois et en fait je l'ai jamais trouvé en Europe puisque c'est une exclusivité asiatique. Donc c'est ce kit-ci qui s'appelle Collection 5 Star, oh là là j'ai du mal, Collection Star, donc il y en a 5 à l'intérieur. C'est la même chose que les rouges à lèvres Color Rich. Ce sont les rouges à lèvres dont le packaging est donc signé par certaines célébrités. Donc ça existe en Europe, ça s'appelle la collection privée il me semble. Mais les couleurs sont soit super rouges ou bien trop rosé pour moi et je cherchais vraiment la gamme nude et c'est en fait seulement en Asie qu'on trouve la gamme nude. Je sais pas si vous allez le voir à travers le packaging mais de toute façon je vous mettrai une photo d'une blogueuse qui les a swatchés pardon, mais en fait c'est vraiment des couleurs assez orangées, assez pêche et c'est ce qui me va le mieux et c'est ce que je cherchais justement. Je l'ai payé 55 $, malheureusement il en restait plus qu'un parce qu'en fait j'aurais trop voulu vous en ramener un également. Du coup j'ai demandé à ma tante, j'ai toujours pas de nouvelles, on verra bien. Je suis en train de perdre ma voix, c'est horrible. Alors j'ai également acheté cette chose-ci qui n'est pas un rasoir contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc en fait ça permet, c'est plus un gadget en fait qui permet de remonter un peu la peau qui se relâche notamment ici ou bien à cet endroit-ci du visage. Je sais que certains vont me dire mais c'est quoi cette chose complètement nulle. Je vous assure que ça fonctionne très bien, je vous en parle parce que j'en ai l'expérience puisque certains le savent déjà. J'ai eu une paralysie faciale et donc mes deux visages j'allais dire, mais non, les deux côtés de mon visage ne sont pas similaires donc j'ai besoin de remonter un peu ce côté-ci parce que je vous assure qu'en choisissant les bonnes crèmes et en faisant les bons exercices faciaux j'ai réussi déjà à rééquilibrer un peu plus mon sourire etc.
Donc voilà, ça c'est pour m'aider. Promo spéciale dessus, donc ça m'a coûté 29 $ au lieu de 38. Exclusivité également asiatique dans les avions, donc à prendre et à acheter en duty free pendant le vol. Je vais continuer maintenant donc avec les achats que j'ai fait dans les magasins à Shanghai. Il faut que je me dépêche, sinon cette vidéo va vraiment durer trop longtemps. Donc je commence par la boutique Innisfree. Donc Innisfree c'est une marque coréenne, donc les prix sont vraiment pas du tout moins chers à Shanghai. J'ai acheté ça dans une boutique officielle évidemment. En fait c'est un store qui vient d'ouvrir sur Nanjing Road. C'est vraiment le coup, et en plus le magasin était magnifique. Ils ont fait tout un mur, enfin bref, vous le verrez dans un de mes vlogs. De toute façon je vais pas tout vous raconter maintenant. Première chose que j'ai prise, c'est le Mineral Blusher qui se présente juste ici en couleur. J'ai pris la teinte numéro 10. Je vais pas vous dire le nom en chinois parce qu'il y a personne qui va s'y retrouver, donc c'est juste la teinte numéro 10. Ça peut faire peur comme ça, mais je vous assure que appliqué de manière légère, ça fait très naturel. Je trouve qu'il ressemble très fort au blush Exhibit de chez NARS, donc il faut vraiment en appliquer très peu et vous avez vraiment un teint très naturel. On dirait que vous rougissez de manière naturelle du coup, donc je l'aime vraiment beaucoup. J'ai oublié de le dire, mais Innisfree c'est une marque qui fait vraiment très attention à ses composants, donc elle essaye vraiment d'utiliser des composants vraiment le plus naturel possible. Donc ensuite j'ai également pris cette cushion cream. Pour ça que je suis rentrée dans le magasin, j'ai pu tester, j'ai pris la teinte numéro 13 qui est la plus claire. Je pense qu'il n'y a que des teintes numéro 13, 23 et 25 si je me trompe pas. Donc là c'est la Water Glow, c'est vraiment un fini assez du coup lumineux. Je vais vous montrer le packaging rapidement, mais c'est vraiment très simple. C'est une marque qui fait pas des packagings de fou en fait, puisqu'elle reste dans quelque chose de naturel. J'ai également voulu prendre pour tester un mascara waterproof qui se présente comme ceci. Je ne l'ai pas encore testé, donc je pourrais pas vous en dire plus pour l'instant, mais apparemment il est très très bien noté, donc je vous en parlerai s'il me plaît. Et évidemment je me suis pris un rouge à lèvres, donc là c'est la gamme Cream Milo Lipstick. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment très très hydratants encore une fois. Donc la couleur va peut-être vous faire peur, mais je vous assure qu'une fois appliqué sur les lèvres, c'est vraiment très estompé parce que c'est un peu un effet vraiment hydratant quoi. Donc vous avez plus l'impression de vous appliquer un baume à lèvres qu'un rouge à lèvres, mais c'est super agréable du coup à porter sur les lèvres. Et pareil c'est des composants beaucoup plus naturels, donc je trouve que c'est mieux pour un produit qu'on utilise sur les lèvres. Donc voilà. Et en achetant 4 produits, parce qu'en fait c'était la période des soldes, j'ai eu ce petit kit gratuitement. Donc c'est un kit de produits soins. Vous avez un masque, une crème à l'orchidée, une lotion et également, je ne sais pas ce que c'est un sérum, voilà. Donc ça peut être très intéressant puisque encore une fois ce sont des ingrédients assez naturels et je vous en dirai plus si je les teste du coup également. Je suis également allée du coup dans la boutique juste à côté qui est également une marque coréenne, donc c'est Etude House. Je pense que vous la connaissez parce qu'elle est très très connue. Les prix sont pareil, pas du tout moins chers du coup puisque je les ai achetés en Chine, mais bon c'est mieux je pense de tester et de voir vraiment les produits par soi-même. J'ai pris ces deux produits qui sont donc dans la gamme Cushion Cream encore une fois parce que ce sont les produits que je préfère en termes de teint dans les produits asiatiques. Elle s'appelle Magic Pink. C'est une base en fait qui va vous permettre d'avoir vraiment une peau très lumineuse, très glowy et légèrement rosée pour contrebalancer avec la teinte un peu jaune qu'ont les peaux asiatiques en général. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal à tester. Également la Cushion Cream pour l'utiliser par dessus. Je la connais déjà, celle de chez Etude House, mais je la trouve très bien. Celle-ci je pense qu'elle est un peu plus glowy que celle que j'avais avant, donc ça peut être intéressant de voir la différence. Et j'ai la teinte Light Beige N02, donc c'est pas la plus claire pour une fois. Je me suis aussi laissée tenter par un rouge à lèvres. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, j'ai l'impression d'être surexposée aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. C'est une teinte orangée, la Or 205 exactement. Donc c'est le packaging avec un petit nœud ici et le rouge à lèvres se présente comme ceci. Il a l'air très fluo mais je vous assure que sur les lèvres ça va encore. Celui-ci par contre il est beaucoup plus opaque quand même que ceux de chez Innisfree. J'ai également reçu des petits cadeaux parce que c'était la période des offres et tout, donc c'était vraiment intéressant. Là j'ai reçu le petit kit de démaquillage. J'ai également reçu, ça a l'air sympa, c'est les teintes Fresh Cherry Tint. Ce sont des baumes liquides en fait pour les lèvres ou pour les joues. Et enfin j'ai reçu en cadeau le kit collagène Skin. Donc voilà pour Etude House. Je me suis également acheté un jeans. Alors vous allez me dire
pourquoi acheter un jeans en Chine alors qu'il y en a plein ici en Europe et en plus d'être très bien. Tout simplement parce que celui-ci il est fait en fait donc sur mesure. Par contre je me suis trompée en donnant mes mesures, donc du coup il est un peu trop grand mais c'est pas grave. Donc l'intérêt c'est qu'à l'intérieur il est doublé en polaire et donc quand il fait des températures comme celles qu'on a eu récemment en Belgique avec la neige et tout, j'ai juste besoin de porter un jeans et je suis au chaud, pas besoin de collant thermique ou quoi que ce soit. Plus agréable et puis moins encombrant que de superposer les vêtements comme je le faisais avant, enfin surtout au niveau du pantalon c'est pas du tout pratique quand vous devez marcher après, donc ça je suis vraiment ravie de cet achat-ci et il m'a coûté environ 230 yuan, donc ça doit faire 30 €. C'est pas donné mais c'est tellement agréable et c'est vraiment un achat que je trouve utile, donc voilà, je regrette absolument pas cet achat-ci. Toujours question mode puisque on est dedans, j'ai acheté une paire de chaussures, donc j'ai acheté cette paire-ci qui a un style quand même assez particulier, assez rock quoi, donc ça plaira pas à tout le monde je pense, mais je l'ai trouvée vraiment plutôt sympa et elles coûtaient vraiment pas cher. Je crois que je les ai eues pour à peu près 15 € on va dire. Donc elles sont avec des motifs militaires mais en couleur rouge. Elles existent également en noir il me semble. Les chaussures qui sont compensées, je pense que vous le voyez ici avec le reflet de la lumière notamment. Donc le talon est quand même assez haut et vous avez une large bride ici sur le côté et l'avant qui est cloutées, donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa et elles sont super légères contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pendant mon séjour je suis également allée au centre commercial Riffle qui est un centre commercial de luxe, enfin il y en a énormément en Chine maintenant mais celui-ci il a particulièrement des marques qui attirent mon attention comme Victoria's Secret et donc j'ai craqué pour deux choses qui étaient soldées. Alors j'ai craqué pour ce petit sac bandoulière en nylon, je trouve que c'est vraiment un textile sympa si vous voulez quelque chose de durable en fait, et puis celui-ci il est parfait pour voyager, pour mettre quand même les documents essentiels pour pas les perdre, et puis il était clouté donc je trouvais ça sympa, le noir vraiment avec les petits détails comme ça qui changent tout. Et il a plusieurs pochettes. À l'intérieur vous avez un motif léopard qui est assez classique de la marque. Un sac de moyenne taille qu'on peut porter donc en bandoulière, à l'épaule, etc. C'est vraiment super pratique pour ceux qui voyagent souvent. Et je l'ai payé 100 yuan au lieu de 500 il me semble. Donc ça doit faire combien, 15 € je pense. Ça valait vraiment le coup. Et le second achat que j'ai fait qui est vraiment mon coup de cœur, c'est mon porte-passeport que je vous ai montré en exclusivité déjà sur Snapchat. Donc c'est celui-ci, il est écrit bon voyage, il est en rose métallique, rose gold on va dire, enfin ça dépend de la lumière mais j'ai l'impression que là il fait très rose, c'est pas grave. Et je le trouve vraiment très beau, ça faisait très longtemps que je voulais un protège passeport comme ça. Donc j'ai mis évidemment le mien déjà à l'intérieur et donc à l'intérieur c'est le fameux motif rose et rouge ligné de chez Victoria's Secret. Alors celui-ci au lieu de le payer 250 yuan je pense je l'ai payé 150, donc il coûtait quand même 20 € mais bon j'ai trop craqué dessus, je le trouvais vraiment trop beau donc c'est pas du tout un regret pour moi. Toujours dans le centre commercial Riffle je pense, je sais même plus. Ah non, ou bien c'était sur Nanjing Road. Je pense que c'était dans le Sephora qui se cache derrière le Starbucks de la rue commerçante. Donc j'ai reçu en fait ça. Elle n'était pas à vendre, c'est exactement la même pochette que dans le kit que Marie a fait en collaboration avec Benefit. Mais bon, en fait déjà je crois qu'ils sont partis super vite donc j'ai même pas eu le temps de regarder. Et puis je vous avoue que tous les produits qui étaient à l'intérieur du kit je les avais déjà donc ça m'intéressait pas de payer 65 €, je pense que c'était ça, ou 55 juste pour la trousse, pas neuve parce que c'est la trousse qu'ont toutes les maquilleuses Benefit en fait en Chine. C'est une pochette qui est vraiment devenue significative pour moi même si elle est pas neuve hein. Donc vous avez des petites taches de cire je crois dessus mais bon c'est pas très grave. Je trouvais ça tellement adorable et tellement mignon de la part de la maquilleuse en fait de me l'offrir, de vider tous ces produits comme ça sans réfléchir en fait. Elle m'a dit tu l'aimes bien, eh ben je te l'offre et puis voilà. Et enfin voilà, c'était trop adorable. Je l'adore en plus, enfin le fait que ce soit comme ça en classeur, on dirait un planeur mais pour ranger son maquillage. Franchement du coup cette trousse elle a une valeur supplémentaire pour moi parce que ça a une histoire derrière et j'ai trouvé ça mais trop mignon, enfin voilà, du coup j'adore cette pochette. Ensuite je continue avec les achats que j'ai fait dans un drugstore, en fait ça s'appelle Watson et vous pouvez le voir dans le premier vlog que j'ai posté dimanche déjà. Parce que j'ai filmé sur la rue et donc j'ai acheté quelques petites choses. Tout d'abord j'ai pris le Beauty Blender mais là c'est la version Watsons donc du drugstore en question qui était vert mint, enfin bleu mint et j'ai trouvé ça trop joli. Il a l'air vraiment bien parce qu'il a l'air souple et à la fois comment dire, rebondissant, je sais pas trop, enfin bref, je me comprends. Je l'ai payé 80 yuan donc ça doit faire plus ou moins 12 €. Ensuite j'ai également pris des fossiles. Là c'est la marque
QVS, aussi vraiment à effet naturel. Ils sont pas super longs non plus, donc on verra bien ce que ça donne. Et ah bah c'est tout en fait, le reste c'était ma trousse que j'ai emporté là-bas. Ensuite j'ai également pris ceci, alors ceci c'est également dans un drugstore mais là c'était pas Watson's, j'ai oublié le nom. Peut-être que je l'ai filmé dans un de mes vlogs, enfin bref, je vous dirai si je vous retrouve le nom. Alors j'ai pris ce fameux eyeliner que je voulais depuis très longtemps de la marque Kate. Alors ça n'a rien à voir avec Kate Von D, là c'est Kate Tokyo, donc c'est une marque japonaise. Et là j'ai pris le Speeder Liner qui est un des liners apparemment vraiment bien, mais je ne l'ai pas testé encore. Il a une pointe vraiment très fine en fait et apparemment il aurait une tenue de fou. Donc je vous en dirai également un peu plus plus tard du coup. Et j'ai mis ceci là-dedans parce que j'ai enlevé le packaging. Ça rentrait plus dans ma valise en fait. Donc du coup j'ai pas trop eu le choix. Ce sont des produits de la marque Kiss Me. Je pense vous en avoir déjà parlé sur ma chaîne avant parce que c'est une marque japonaise que j'aime beaucoup qui fait des produits waterproof de excellente qualité. Et j'adore les produits waterproof, donc du coup voilà, forcément il fallait que je teste. J'ai pris le Smooth Liquid Eyeliner que j'avais déjà testé et je sais qu'il est très bien. Et j'ai également pris un mascara, donc là c'est le Long and Curled Mascara Super Film d'eau chaude. Un peu comme le mascara de la marque Lise Watier, donc qui est une marque canadienne. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un peu le même principe, donc il s'enlève à l'eau, enfin pas chaude mais plutôt tiède pour pas vous brûler. Donc j'ai hâte de tester ça également. Bon je crois que j'ai tout présenté, j'espère en tout cas, parce que non je pense que tout est fait. Je vais terminer avec la marque de soins la plus chère que j'ai jamais achetée. Donc voilà pour cette vidéo achat. J'ai vraiment énormément craqué, mais bon, quand on part en voyage je pense que c'est pour finalement en profiter, et justement en profiter pour acheter des produits qu'on trouve pas forcément ici. Donc voilà, j'ai aucun regret, j'avais vraiment économisé de façon pour partir en voyage, pour acheter les choses que j'avais envie d'acheter. Désolée pour cette vidéo un peu longue, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre mon actualité. Je vous laisse tous les liens etc dans la barre d'infos comme d'habitude. Mon pseudo de toute façon pour me retrouver c'est toujours Lily Network, c'est toujours le même. Donc voilà, c'est un grand plaisir pour moi de partager cette aventure avec vous, merci pour votre soutien. On se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite.